Voilà, bonsoir à tous. On va commencer. Merci d'être là. Je note 14 personnes présentes. On va démarrer. Voilà. Donc, comment passer de simple manager à leader visionnaire? La conscience de soi nous donne la capacité de grandir. On est toujours dans la mouvance de pouvoir traiter l'aspect de se connaître, qui est très important. Je pense qu'à ce titre, nous avons donné des liens d'évaluation personnelle. Ce soir, nous allons parler de l'évaluation des autres. Ce qui est important, c'est que nous avons disons, des auteurs, des chercheurs, des personnes connues, en fait, qui ont mis en avant la capacité la nécessité de se connaître soi-même. Et ayant partagé avec vous tout au long de la semaine passée, en plus de semaine, certaines ressources, je pense que tout le monde comprend clairement la phrase de Robin Sharma qui dit clairement que le leadership commence par soi-même et Socrate dirait que se connaître est le commencement de toute sagesse. Et dans ce point, justement, dans cette vision, juste un rappel justement du programme. Dans le mois 1, c'est vraiment de travailler sur tout ce qui est auto-évaluation. Comment vous évaluez et comment vous définissez votre vision. Dans le mois 2, nous parlerons de communication et charisme. Nous parlons de développer l'intelligence émotionnelle, que ressource, sinon élément sur lequel déjà je vous partage des ressources. Stratégie et innovation, leadership d'équipe et développement des talents, mesure de l'impact et amélioration continue au 6e mois. Ce qui va se passer, c'est que tout au long justement des conversations, des discussions, je vous enverrai des ressources quelquefois qui concernent les mois ultérieurs. Mais ce que vous devez comprendre, c'est vraiment un titre d'inspiration et c'est fait à volonté pour vous permettre en fait de déjà avancer sur certains éléments. Donc, on a rappelé un peu l'évolution du leadership la dernière fois. La théorie des 4 styles de leadership, généralement enseignée dans le business school ou du leadership transformationnel. Généralement, c'est à ce niveau-là que les formations dans les écoles aujourd'hui d'ingénieurs ou dans les universités se font. Et on a précisé que le leadership évolue et que le leadership visionnaire, en vérité, vous permet de pouvoir comprendre quel style de leadership adopter et adapter en fait à l'évolution du temps et à l'évolution autour de nous. Nous avons rappelé la dernière fois que l'intelligence émotionnelle est la capacité clé qui permet de construire clairement également un bon nombre de soft skills qui aident à développer ce qu'on appelle le leadership. Donc, ce sont des éléments sur lesquels on reviendra plusieurs fois, mais la base pour devenir un bon leader, clairement, il s'agit de vraiment développer ce qui est intelligence émotionnelle. Ensuite, nous allons parler, rappeler un peu de quelques soft skills en gros. Nous avons parlé de se connaître. Pourquoi est-ce important pour les leaders de se connaître? L'importance de se connaître dans le développement du leadership. Nous avons expliqué que c'est l'amélioration de la prise de décision, avec quelques exemples. La meilleure gestion des émotions qui est nécessaire. Un leader, c'est quelqu'un qui sait gérer ses émotions. Et cela va vous permettre d'avoir un leadership plus authentique, plus empathique et je dirais surtout plus impactant. Donc, pour l'auto-évaluation, nous avons proposé 3 outils, le MBTI, le Strengths Finder et l'évaluation 360 degrés. Nous avons mis un peu plus l'accent sur le MBTI, pardon, MBTI, et le Strengths Finder, on en parlera. Donc, ce soir, le but de cette discussion est de parler des évaluations à 360 degrés. Nous allons vous donner un modèle qui va vous permettre justement de vous faire évaluer et ce qu'il faut retenir, c'est que le MBTI, le Strengths Finder, ce sont des évaluations que vous faites un peu comme celles que nous avons partagées, celle de Crystal Dose, celle de 16 personnalités.com, 16 personalities, celle de Personality Max. Ce sont des évaluations qui vont vous permettre de vous-même d'évaluer, donc de pouvoir, après justement les résultats, identifier clairement vos forces, vos faiblesses, les éléments sur lesquels vous pouvez travailler, mais également de pouvoir vous donner, pouvoir vous projeter donc dans le temps. Donc, ce qu'on va faire dans la suite, ça sera de parler aujourd'hui de l'évaluation 360 degrés qui va vous permettre d'avoir des points de vue des autres sur vous. Parce que vous pouvez vous évaluer, vous pouvez penser que vous êtes le super leader, alors qu'autour de vous, les personnes ne voient pas en quelqu'un qui est un leader, quelqu'un qui est capable de les inspirer, de les motiver, de les emmener à se dépasser, à atteindre des résultats exceptionnels. Donc, je vais vous partager un questionnaire qui va vous permettre de collecter des informations confidentielles auprès de personnes qui travaillent avec vous
ou qui sont avec vous dans la même organisation. Si vous n'êtes pas dans une organisation à caractère commercial ou à caractère, comment on va dire ça, une entreprise donc, qui cherche à faire de l'argent. Euh, donc, je vais vous partager une question et que vous allez devoir envoyer à 5 personnes, vous-même étant la cinquième personne, donc à 4 autres personnes, pour faire une évaluation 360 degrés de votre profil. Les résultats sont confidentiels, vous seront communiqués à vous uniquement, personne d'autre n'aura accès aux résultats. Donc, on le verra tout à l'heure. Je vais revenir sur quelques éléments sur le MBTI. La dernière fois, on a parlé à travers le test 16 Personalities. Le MBTI, c'est le Myers-Briggs Type Indicator, qui a été mis en place en 1962, et qui a été fondé sur des travaux de Carl Gustav Jung sur la typologie en fait des personnes. Donc, Myers-Briggs, c'est une mère et une fille. C'est une mère et une fille qui, justement, qui étaient passionnées après les différentes guerres à comprendre le genre humain pour pouvoir, justement, aider, en fait, les sciences sociales, en fait. Donc, les sciences qui s'intéressent, justement, à l'homme et à l'homme dans son environnement social, à l'homme en tant que, on va dire, animal social. Donc, le principe du MBTI, il est simple. Notre comportement n'est pas le fruit de hasard, mais la conséquence de notre préférence sur 4 dimensions. Donc, le MBTI, tous les tests que vous avez fait, particulièrement le Personality Max et le 16 Personalities, évaluent l'orientation de l'énergie, on en parle tout à l'heure, les modes de perception de la réalité, les critères de prise de décision et le style de vie. L'intérêt, justement, du MBTI, c'est de comprendre que enfin, le MBTI va vous aider à vous aider et à s'aider soi-même, à comprendre quel type psychologique on est. Et mieux on se comprend, comme vous avez vu avec les citations de départ, mieux on comprend comment on fonctionne, mieux on comprend nos émotions, mieux on sait les gérer, mieux on sait comprendre les autres et mieux on sait gérer notre relation avec les autres. Et cela peut nous permettre d'améliorer clairement nos problèmes de communication, nos problèmes de fonctionnement en équipe et d'y remédier. Donc, je vais détailler un peu quelques éléments du MBTI ce soir avant de retomber sur l'évaluation en 360 degrés. La première question dans le MBTI qui donne la première lettre de votre profil, c'est la question sur d'où est-ce que vous tirez votre énergie. Est-ce que vous êtes une personne qui tire son énergie du monde extérieur, donc qui réfléchit selon la phrase suivante: je suis stimulé par ce qui se passe dans le monde extérieur, j'ai besoin du contact avec les autres, je préfère m'exprimer par la parole plutôt que par l'écriture, je suis plus orienté vers l'action. Donc, si vous êtes des personnes qui vous retrouvez ici, vous êtes en fait un E sur le domaine de l'énergie. Vous êtes extraverti. Par contre, quand on vient sur les introvertis, eux, ils sont plus orientés vers le monde intérieur. Ils tirent leur énergie plutôt de la réflexion. Ce sont des personnes qui aiment être seules pour pouvoir réfléchir, qui aiment comprendre le monde avant de l'aborder, des personnes qui s'expriment par l'écriture et des personnes qui sont plutôt orientées vers la réflexion. Donc, ce sont ces personnes-là qui vont faire plutôt réflexion, action et revenir réfléchir. Le point, pour rappel, c'est que personne en soi, attention, allô, est-ce que vous m'entendez? Je viens de voir un commentaire dans le groupe. Quelqu'un me disait qu'il n'a pas le son. C'est le cas? Oh, C'est bonsoir, coach. De mon côté, c'est bon, hein, je t'entends très bien. Ouais, on Merci. t'entend très bien, hein. OK, super. Je continue. Merci. Voilà. Donc, il y a des personnes qui sont des I sur la notion d'énergie. Le I, c'est l'introverti. Lui, il aime être seul, il aime comprendre le monde avant de l'aborder, il s'exprime par l'écriture et il est plutôt orienté réflexion. Donc, il réfléchit avant d'agir et réfléchit même après l'action. Le E, il va beaucoup rapidement passer à l'action. Après, il va venir réfléchir, il va se dire, oulala, si c'est bien, il sera content, si c'est mal, il va se dire, attention, là, j'ai fait quelque chose d'incorrect. Et il va, euh, après la réflexion, il va revenir pour son action. Donc, ça, c'est le premier point. Donc, la première lettre que vous avez dans votre profil, pour ceux qui ont fait les tests, vous dites tout de suite où est-ce que vous tirez votre énergie. Une fois cette dimension analysée, on analyse la deuxième dimension qui est je saisis les informations par. Comment est-ce que vous comprenez les informations? Il y a des personnes qui saisissent l'information parce qu'on appelle les cinq sens. Donc, tout de suite, ce sont leurs sens qui les guident. Elles regardent les cinq sens, c'est vraiment ce qu'elles voient, ce qu'elles touchent, ce qu'elles entendent.
Ce sont les faits, c'est ce qui est réel, c'est ce qui est concret, et elle s'appuie là-dessus pour appréhender une réalité. Mais vous avez d'autres personnes qui saisissent en fait les informations par intuition, ce qu'on appelle généralement le sixième sens. Pour elles, au-delà des faits, elles essaient de voir une relation, elles essaient toujours de comprendre derrière ce que vous leur disiez, pardon, ce que vous leur dites, pardon, et elles abordent en fait des données généralement dans leur globalité. Elles essaient de voir plus loin que ce que vous leur dites. Je veux rappeler qu'aucune des positions n'est bonne par rapport à l'autre. Donc, il n'y a aucun profil qui est meilleur ou qui est le profil que tout le monde doit avoir. Il n'y a aucune personnalité qui est meilleure que l'autre. Attention à muter vos micros, s'il vous plaît. Voilà. Donc, je prends le soin de muter également. Voilà. Donc, il n'y a aucun profil qui est meilleur que l'autre. Tous les profils sont bons. Et dans chaque profil, il y a des forces et dans chaque profil, il y a des faiblesses. Et le point, c'est de pouvoir travailler sur ces faiblesses. Donc, ici, la deuxième lettre va vous dire, en fait, comment vous saisissez l'information. Est-ce que vous saisissez l'information par intuition? Est-ce que vous saisissez l'information par sensation? Il faut savoir de quel côté on est sur chacun des axes que je suis en train de montrer, parce que quelquefois, l'organisation dans laquelle vous êtes, le métier dans lequel vous êtes ou la position dans laquelle vous êtes va vous obliger quelquefois, si vous êtes quelqu'un de sensation, va vous obliger à développer un peu d'intuition. Ou bien si vous êtes quelqu'un de très intuitif, le poste dans lequel vous êtes va vous emmener à dire, écoute, monsieur, sors de l'intuition, appuie-toi plus, ou madame, sors de l'intuition, appuie-toi plutôt sur ce que tu perçois clairement et concrètement. Donc, il faut savoir de quel côté on est naturellement, ce que le test vous aide à identifier, et ensuite, savoir réaliser par rapport à l'organisation dans laquelle on est, ou bien réaliser par rapport au groupe d'hommes dans lequel on est, est-ce qu'il faut plutôt commencer à faire des travaux pour pencher un peu vers l'autre côté? Tout à l'heure, on verra par profil, en fait, les types d'adaptation qu'il faut faire. Ici, la troisième lettre mesure comment est-ce que vous prenez vos décisions. Est-ce que vous êtes des personnes qui prenez des décisions clairement en raisonnant avec la tête, ou bien vous prenez des décisions avec le cœur? Encore une fois, il n'y a pas de mauvaise position. Celui qui prend des décisions avec le cœur peut prendre les meilleures décisions, tout comme celui qui prend des décisions avec sa tête peut prendre les meilleures décisions dans certaines situations. Donc, dans certaines situations, il faut le cœur, dans d'autres situations, il faut la tête. Il n'y a aucune position qui est meilleure. Mais vous devez comprendre naturellement, est-ce que vous êtes plus une personne orientée décision par le cœur ou décision par la tête? Et ensuite, en fonction du groupe d'hommes dans lequel vous êtes, et vous pouvez être dans un groupe où on attend que vous preniez des décisions avec le cœur, vous pouvez être dans un groupe d'hommes où on attend que vous preniez des décisions avec la tête. Donc, il n'y a aucune position qui est bonne, mais il faut connaître votre penchant naturel de sorte à pouvoir, en fonction de votre position, en fonction de votre rôle dans l'équipe, en fonction des personnes que vous voulez influencer, vous pourrez comprendre mieux comment vous devez interagir. Donc, ceux qui prennent des décisions avec la tête, ils analysent la cause et les faits, ils considèrent les faits, ils recherchent des critères objectifs, ils sont doués pour analyser ce qui ne marche pas. Ceux qui prennent des décisions avec le cœur, ce sont des personnes qui s'appuient sur leurs valeurs personnelles, ce qui est important pour eux et pour les autres, et ce sont des personnes plutôt douées en fait dans les interactions avec les autres. Et enfin, la dernière lettre en fait représente votre mode d'action. Comment est-ce que vous agissez? Est-ce que vous agissez de façon organisée? C'est-à-dire, OK, vous avez eu l'information, vous avez pris la décision, maintenant vous devez sortir et agir. Votre manière d'agir, quelquefois, vous êtes très organisé. Donc, pour vous, vous avez absolument besoin d'un très bon plan avant d'agir. Et vous allez vous assurer d'avoir vraiment le détail du détail et puis agir. Il y a d'autres personnes qui ont compris la décision, mais qui se laissent aller au vent, qui décident d'être plutôt flexibles, spontanés, qui sont ouverts à toutes sortes de perceptions. Ce sont des personnes qui cherchent à comprendre plutôt qu'à maîtriser. Maintenant, le MBTI nous donne donc 16 personnalités. J'ose croire que tout le monde a fait le test. Et les 16 personnalités, ben, comme vous pouvez le voir à l'écran, je vais rapidement les parcourir. Il y a ceux qu'on appelle les analystes, il y a ceux qu'on appelle les diplomates, il y a ceux qu'on appelle les sentinelles et ceux qu'on appelle les explorateurs. On va voir les quatre groupes. À droite, ici, j'ai juste rappelé les quatre critères en fait, qui vous aident à bien comprendre votre profil. Et ce que vous devez retenir, c'est qu'en fonction de la compréhension justement de là, ok, voilà, en fonction vous avez un travail à faire. Voilà.
Voilà, un instant, j'essaie de désactiver le son de ceux qui viennent d'entrer dans la réunion. Voilà. Donc, veillez à vos micros. Voilà, merci. OK. Donc, on continue. Euh, voilà. Donc, les profils. Il y a ce qu'on appelle les analystes. Les analystes, c'est tous ceux qui ont fait le test qui sont, on va les mettre ici, les INTJ, les INTP, les ENTJ, les ENTP. Ce qu'ils ont en commun, c'est que ce sont des personnes très analytiques et logiques, orientées vers les stratégies et l'innovation, indépendantes et critiques, excellentes dans la compréhension des systèmes complexes. Ce que je vais vous donner dans la suite, et je vais les coller dans le groupe, comment il faut comprendre les analystes et comment il faut travailler avec eux. Donc, si vous-même vous êtes un analyste, imaginons que quelqu'un est un ENTP. Cette personne-là, le nom qu'on leur donne, ce sont des débatteurs. Ce sont des personnes très ingénieuses, très adaptables, très argumentatives. Elles font de grandes argumentations. Mais les faiblesses, c'est que ces personnes-là peuvent être provocatrices et elles peuvent être non structurées. Si vous êtes ici et que vous êtes débatteur, comment vous améliorer si vous êtes dans une position de manager? Si vous êtes un chef de groupe, vous devez apprendre à travailler votre diplomatie. Vous devez apprendre à travailler votre organisation. Si vous n'êtes pas chef de groupe et que vous êtes plutôt membre d'une équipe et donc que vous reportez un chef, vous devez apprendre à suivre, faire du suivi du travail que vous faites. Vous devez apprendre à avoir de la structure. Si vous êtes plutôt en colère, comment vous devez réagir et travailler avec les autres? Vous devez réfléchir avant de passer à l'action et vous devez apprendre à comprendre le sentiment des autres. Donc, voici, en fonction de la position que vous avez dans le groupe où vous êtes, voici les éléments sur lesquels vous devez travailler. Maintenant, si à contrario, si vous avez dans votre équipe un débatteur, vous êtes manager d'une équipe, donc c'est le deuxième groupe de colonnes, comment gérer un profil? Si votre manager est un débatteur, il faut lui offrir des défis intellectuels, il faut le challenger et il faut éviter de le mener, c'est vrai, c'est votre manager, mais éviter de créer des éléments routiers. Il ne va pas aimer. Si vous êtes quelqu'un qui est trop dans la routine devant lui, il ne va pas aimer. Si par contre le débatteur est quelqu'un dans votre équipe, il faut l'encourager à innover, il faut fournir de l'espace pour lui apprendre à explorer de nouvelles idées. Maintenant, si le débatteur est votre collègue, il faut l'engager dans des débats constructifs parce qu'il aime bien discuter et tout cela, et il faut respecter son indépendance. Donc, par style, je vais vous envoyer ces éléments. Un, pour que vous sachiez vos faiblesses potentielles et deux, les points d'amélioration en fonction de votre position, que vous soyez un membre dans une équipe, un collègue ou un manager, les éléments sur lesquels vous devez travailler. Vous pourrez aussi faire la discussion avec votre patron si vous êtes dans votre patronne, votre line manager, votre supérieur hiérarchique. Si vous êtes dans une organisation où votre supérieur hiérarchique est réceptif au feedback, vous pouvez lui dire j'aimerais que tu puisses te comporter ou travailler avec moi de telle façon. J'aimerais que tu m'offres, euh, si c'est mon patron, donc si j'aimerais que tu me pousses un peu, que tu me donnes un peu tu crées des sessions pour qu'on puisse réfléchir, pour qu'on puisse explorer les idées, etc. Donc, dans la suite, ce que vous avez tous les profils ont été analysés. Donc, les diplomates, ils sont empathiques, intuitifs, idéalistes, visionnaires, fortement axés sur les relations et l'harmonie, motivés par les valeurs. Ce sont les profils INFJ, INFP, ENFJ, ENFP. Ces profils-là, il y a, en fonction de là où vous êtes, tout à l'heure, je connais dans le groupe, comment vous devez vous améliorer si, par exemple, vous êtes un protagoniste. Un protagoniste, il est un chef, il doit apprendre à être pragmatique, il doit apprendre à suivre. Il doit apprendre s'il est un employé, donc s'il reporte à un line manager, il doit apprendre à être objectif et il doit apprendre à prendre des décisions. Et quand il travaille avec les autres, il doit apprendre à encourager les autres, il doit apprendre à soutenir les autres. Maintenant, si vous avez un protagoniste dans votre équipe, vous devez encourager son leadership. Si c'est votre line manager, vous devez encourager son leadership, lui dire que c'est vraiment un bon leader et il faut l'encourager. S'il est quelqu'un, euh, si vous avez un protagoniste dans votre équipe, il faut l'aider à pouvoir se développer personnellement. Et si c'est un collègue, il faut soutenir ses initiatives, il faut dire qu'il fait bien et qu'il est un bon leader. Donc, vous aurez cette matrice-là par personne. C'est important pour deux choses. C'est important d'abord pour savoir ce que vous devez améliorer. Je pense que les différents thèses vous ont déjà donné des pistes. Ici, c'est une matrice qui est un peu plus générale, mais les thèses vous donneront des pistes plus exactes sur ce que vous devez améliorer. Ensuite, le deuxième intérêt, c'est que vous puissiez apprendre à identifier les profils de votre équipe. Il serait bien d'encourager vos équipes
pour ceux qui sont en position de manager, ou bien ceux qui, même si vous êtes dans l'équipe sans être manager, vous pouvez partager à vos équipes de faire le test et tout de suite vous saurez, OK, si j'ai quelqu'un dans mon équipe qui est médiateur et voilà comment, par exemple, je dois travailler avec lui, ça va nettement améliorer les relations de travail que vous avez avec la personne. Donc, ainsi de suite, il y a les explorateurs adaptifs et pragmatiques orientés vers l'action et l'expérience directe, spontanés et flexibles, qui sont habiles dans l'interaction avec l'environnement physique. Donc, vous avez les profils ISTP, ISFP, ESTP, ESFP, si vous vous retrouvez dans ces éléments. Voici les éléments sur lesquels vous devez vous améliorer et voici comment ceux qui travaillent avec vous doivent vous gérer, que tout le monde, pour qu'il y ait de l'argent. Donc, l'intérêt du MBTI, donc le dernier groupe, ce sont les sentinelles, ISTJ, ISFJ, ESTJ, ESFJ. Ce sont des personnes pratiques et organisées, fiables et consciencieuses, orientées vers le devoir et le service, axées sur la sécurité et la stabilité. L'intérêt du MBTI, en vérité, c'est de permettre, en fait, à quelqu'un dans une équipe de savoir comment interagir avec les autres membres de l'équipe, quelle que soit sa position. Que je sois en train d'interagir avec mon line manager, supérieur hiérarchique, que je sois en train d'agir avec mes collègues ou que je sois en train d'agir avec quelqu'un qui me reporte, je comprends tout de suite quel type de personne cette personne est et comment interagir avec cette personne. Au début, ça peut sembler mécanique d'utiliser un tableau pour chercher à identifier tout le monde, mais commencez, faites l'exercice. Cherchez à savoir ceux avec qui vous travaillez, quels sont les profils qu'ils ont. S'ils refusent de se prêter au jeu de faire le test, ce que vous pouvez faire, normalement, si vous parcourez la matrice MBTI, vous pouvez tout de suite comprendre que cette personne-là, vous pouvez, je parle de cette matrice-là, vous pouvez savoir si la personne est extravertie, introvertie, est-ce que la personne, en termes de réception d'informations, elle reçoit les informations avec ses sens ou l'intuition, est-ce que c'est une personne pour passer, euh, qui pour décider, prend, euh, prend le temps de décider sur les sentiments, les émotions avec le cœur ou décide avec la tête. Et puis, si c'est une personne qui, justement, pour passer à l'action, le fait de façon très organisée ou bien plutôt souple, vous pourrez définir le profil des gens qui sont avec vous. Et avec cette matrice que je vous donnerai, vous pourrez savoir, en fait, comment travailler ou comment mieux interagir avec ces personnes. Vous allez voir que si vous adoptez justement les recommandations qui sont faites ici, vos relations interpersonnelles vont s'améliorer et vous pourrez tirer le meilleur de ces personnes-là. Voilà, donc c'est un peu le Strength Finder, je ne vais pas passer trop de temps là-dessus. Dans le Crystal Nose que je vous ai partagé la dernière fois, il y a un élément qui permet de trouver le strength, vos strengths forts, tout cela. Le test est important, surtout quand on démarre dans le leadership. C'est un test sur lequel nous ne voulons pas trop passer de temps, mais il est important que vous sachiez qu'il existe, en fait. Nous ne passons pas trop de temps sur ce test parce qu'il vous flatte. Il passe le temps à flatter, à vous dire vos forces. C'est important de connaître ses forces pour travailler là-dessus. Mais c'est aussi important de connaître ses points à améliorer, justement. Voilà. Donc, je vous partagerai les différents éléments. Voilà. Donc, il va vous dire si vous êtes réalisateur, vous êtes constant, vous êtes discipliné, vous êtes maximiseur, vous êtes quelqu'un de l'harmonie, si vous avez des idées, si vous êtes stratégique. Voilà. Le thème va faire sortir vos forces, en fait. Il va vous évaluer sur les différentes forces. Le test gratuit, il y a un test ici. OK, je vais vous le partager. Pour ceux qui veulent encore prendre des tests, mais bon, je vous recommande de rester sur le test de Personality Max et de 16 personnalités qui vous donne votre profil MBTI parce qu'il va au-delà juste des forces. Maintenant, l'évaluation à 360 degrés. Qu'est-ce que c'est et pourquoi c'est important? C'est vraiment ça l'enjeu de ce soir. L'évaluation à 360 degrés, on l'appelle 360 degrés pour donner l'image d'un cercle. Parce que tout le monde sait qu'un cercle, en fait, est évalué à 360 degrés. L'idée, c'est que vous vous évaluez, mais d'autres personnes vous évaluent. Vous avez vu que dans les premiers tests que vous avez eu à faire, vous avez fait ressortir, en fait, des caractères de votre personne. Disons, les tests vous ont aidé à identifier des caractères, des caractéristiques de votre personne, ce qui est très bien. Dans le deuxième test, dans l'évaluation 360 degrés, il s'agira maintenant d'avoir le regard des autres sur vous. C'est très difficile parce que quelquefois, vous allez vous rendre compte que les autres disent des choses que vous ne voyez pas. Vous pouvez être frustré, ne pas être d'accord. Quelqu'un peut vous dire que vous êtes, par exemple, vous êtes méchant, vous n'êtes pas organisé, vous ne maîtrisez pas votre travail. Ça peut paraître subjectif. Donc, l'intérêt du 360, c'est de le faire à plusieurs personnes. Si vous le faites, moi, je vous invite à le faire à 4 autres personnes. Je vais vous partager le test.
Mais si vous allez au-delà des 4 autres personnes et que vous faites à 10, 20 personnes, vous aurez le regard des autres sur vous et vous allez comprendre des zones d'amélioration que peut-être jusqu'aujourd'hui, vous n'aviez pas considérées. Donc, c'est très important. Il faut le partager au moins à un supérieur hiérarchique, au moins à une personne dans votre équipe, au moins à un collègue. Et pour la quatrième personne, vous pouvez encore faire un autre collègue. Donc, le test à 360 degrés, vous allez le partager. Je vais vous donner un lien que vous allez partager aux personnes. Les résultats seront confidentiels, donc vous ne saurez pas exactement qui a dit quoi sur vous. Nous allons consolider cela et vous montrer en fait la lecture que les autres font de votre profil. Mais ces personnes-là peuvent être confiantes que ce qu'elles vont dire sur vous sera vraiment confidentiel. On ne va pas vous dire que M. Alpha ou M. Beta a dit exactement A, B, C, D sur vous. Voilà. C'est un test objectif, que les personnes soient confiantes de le faire pour vous donner un feedback, pour vous dire comment vous vous comportez. Donc, je vais vous partager le test. Le test, je vais vous envoyer le lien dans le groupe et ici. Que le travail à faire sera de le partager à 4 ou 5 personnes avant dimanche et de les inviter à vous faire le retour avant dimanche. Et les résultats, on vous les partagera en semaine prochaine pour vous montrer ce que les autres pensent de vous en tant que leader. Donc, d'abord en tant qu'individu, ensuite en tant que leader. C'est vrai, le test tel qu'il est monté aujourd'hui, vous allez voir qu'il évalue plus des personnes dans une position de manager. Mais invitez les, même si vous n'êtes pas manager, que vous êtes membre d'une équipe, ce n'est pas bien grave. Vous demandez aux gens de le faire en se basant sur la connaissance qu'ils ont de vous aujourd'hui et en vous imaginant justement dans une position de manager, comment est-ce qu'ils vous perçoivent. Donc, le test, je le mets à l'écran et puis je vais parcourir sommairement les questions. C'est surtout dans le but de vous donner un peu ce que vous aurez à partager en fait avec les personnes autour de vous qui vont, on va utiliser le mot, qui vont vous donner une image de vous. Peut-être que vous n'habitez pas, mais je vous promets que cela va vous faire plaisir et cela va vous permettre justement de voir des opportunités de développement. C'est, il faut que vous soyez préparé à être choqué parce que peut-être que vous allez voir des résultats avec lesquels vous ne serez pas du tout d'accord. Mais il faut comprendre qu'un feedback est un feedback. Quand quelqu'un vous demande de vous améliorer sur quelque chose, c'est que cette personne-là vous aime et veut votre bien. Et donc, on ne se fâche pas. Je préfère le dire d'avance, on ne se fâche pas contre ce que les gens vont nous dire. On essaie de regarder, de réfléchir. Qu'est-ce que cela implique? Qu'est-ce sur quoi je dois travailler? Le but étant que l'aventure du leadership nous aide à être de meilleures personnes socialement, des personnes qui peuvent interagir, comment on veut dire ça, devenir meilleures, pour utiliser les discours des philosophes, un meilleur animal social, comment être mieux en société avec les autres, que ce soit votre supérieur hiérarchique, que ce soit votre collaborateur, que ce soit votre collègue. Donc, le test se présente comme suit. Voilà, on a dû mettre, puisque c'est un test, il y a plusieurs personnes que vous êtes. Nous sommes aujourd'hui à peu près 75 dans le groupe. Usuellement, on travaille avec des groupes un peu plus réduits, donc moins de 25 personnes. Donc, généralement, on met le nom, on fait un test individuel, on met le nom de tout le monde là. Mais on ne pourra pas le faire pour cette fois. Vous allez envoyer ce test, ça vous signifiera à la personne que c'est un test sur une grande population. Donc, on a juste qualifié ici la personne qui vous a envoyé ce questionnaire pour faire allusion à vous qui êtes dans ce call. Donc, la personne qui vous a envoyé ce questionnaire participe présentement à une formation de renforcement de capacité de leadership avec le coach Wilfried Clément du cabinet Expertise. Merci d'avoir bien voulu nous accorder du temps pour remplir ce questionnaire. Vos commentaires font partie d'une évaluation à 360 degrés qui vise à capturer, attention, je dois prendre plutôt l'autre forme, donnez-moi un instant. Voilà, qui vise à capturer où j'étais. Voilà, vos commentaires font partie d'une évaluation à 360 degrés qui vise à capturer une évaluation holistique de la démonstration par la personne qui vous a envoyé ce questionnaire de différents comportements de leadership. Tous les domaines sont vitaux et nous vous demandons donc de répondre à toutes les questions avec précision et objectivité. Et les notes seront basées sur le niveau d'occurrence, c'est-à-dire la fréquence à laquelle le comportement particulier est manifesté. La description des notes d'évaluation est donnée ci-dessous. Jamais, rarement, parfois, fréquemment, toujours. Donc, les personnes vont devoir vous noter sur ces. Au cas où une question n'est pas pertinente, priez sélectionner l'option qui se rapproche plus de ce que la personne qui vous a envoyé ce questionnaire aurait fait dans ce cas. Donc, il se peut qu'une question ne soit pas adaptée à vous.
Donc, l'idée, c'est que la personne puisse faire un peu de projection. Les réponses sont confidentielles. Nous ne communiquerons pas à la personne qui vous a envoyé ce questionnaire qui aura donné telle ou telle réponse. Répondez donc librement. Ça, c'est l'énoncé pour ceux à qui vous allez envoyer. Vous allez mettre votre email, vous allez préciser le nom de la personne. Ils vont préciser le nom, votre nom et prénom. Ils vont mettre leur adresse email. Ils vont aussi préciser leur nom et prénom. Ça, c'est important pour nous pour le suivi. Et puis, ils vont devoir confirmer si s'ils sont votre supérieur hiérarchique, s'ils sont votre collègue, si ils sont dans votre équipe ou s'il s'agit, vous-même, vous allez vous évaluer, donc s'il s'agit de vous. Et on va mesurer votre excellence technique et fonctionnelle. Ce sont des questions, par exemple, euh, la personne qui vous envoie ce questionnaire applique régulièrement ses connaissances techniques pour résoudre des problèmes complexes au sein de l'organisation. Voilà, il y a plusieurs questions. On va évaluer votre communication et votre charisme. On va évaluer votre développement d'intelligence émotionnelle. On va évaluer vos stratégies et innovations. On va évaluer, attention, il y a une répétition, annoncer le titre. Il faut juste changer. En fait, ici, c'est le développement des équipes. Donc, je vais le mettre à jour tout à l'heure. Développement des équipes. Et puis, ces personnes, on demande à ces personnes-là de vous demander, de dire ce que vous devez continuer à faire, ce que vous devez commencer à faire et ce que vous devez arrêter. Voilà, pour être un peu plus efficace. Et vous aurez donc les réponses. Donc, les réponses seront compilées par nous, par le cabinet, et nous vous enverrons des réponses individualisées. Donc, personne d'autre n'aura accès à ces résultats. Ce 360 va vous permettre par la suite de mettre en place, après tout ce qu'on a fait depuis les semaines passées, les tests et tout ça, de mettre en place en fait votre plan de développement personnel. Donc, le plan de développement personnel, on en parlera la semaine prochaine. Aujourd'hui, c'est vraiment de regarder l'évaluation 360. Mais le plan de développement personnel va se présenter un peu comme cela. Je vous le présente déjà. Donc, une fois que vous avez identifié ce que, ce que les gens, ce que votre 360 vous recommande de travailler en termes de points d'amélioration et ce que aussi le test, les différents tests de personnalité vous recommandent d'améliorer, vous allez définir 2 à 3 priorités sur lesquelles vous pouvez travailler. Donc, en tant que leader, vous devez travailler absolument les hard skills parce qu'il est bien beau d'inspirer les hommes ou d'inspirer vos collègues et tout cela, mais si à la fin de la journée, vous n'êtes pas bon techniquement, c'est un problème. Donc, les capacités que vous savez que vous devez développer, vous allez les mettre ici, dans la colonne C. Ici, c'est l'exemple de quelqu'un avec qui j'ai eu à travailler. Donc, il voulait développer la gestion des partenaires, des partenariats, et qui voulait développer du marketing digital. Donc, ça, c'est cette ligne-là. Donc, ensuite, comment il va le faire? Donc, il y a une technique ou une technique d'apprentissage qui vous dit de travailler sur ce qu'on appelle les 70-20-10. Donc, 70, comme ça, 70. Ça, vous dites, c'est on the job. Les 20, it's coaching. Et puis les 10, it's formal training. Oh, pardon, j'ai mis en anglais, je vais expliquer. Donc, c'est-à-dire que la compétence que vous allez vouloir développer, vous allez devoir trouver des actions que vous allez mettre en place. C'est-à-dire, si on vous demande, par exemple, de devenir plus, d'écouter beaucoup plus les gens, donc sur le travail, en fait, dans votre lieu de travail, vous allez chercher à trouver une occasion qui va vous permettre d'apprendre à écouter un peu plus les personnes. Vous pouvez décider, par exemple, d'organiser, je ne sais pas, chaque fin de semaine, 1 heure de partage collectif. Toutes les personnes viennent et puis un partage en 20 minutes, un élément. Ou bien vous choisissez de participer à de nouvelles associations, de nouveaux groupes, par exemple, pour développer ce caractère. Donc, on va dire on the job, on va élargir un peu on the job ou bien on the social life. Quels sont les éléments que vous pouvez mettre? Quelle est une nouvelle routine que vous pourrez mettre en place dans le travail ou bien dans votre vie personnelle, sociale, qui va vous permettre de travailler ce point d'amélioration? Le deuxième point, les 20%, c'est le coaching, c'est-à-dire il faut rechercher de l'aide auprès de votre supérieur hiérarchique pour vous aider justement. Il faut le faire comprendre que vous avez besoin de son accompagnement pour développer, travailler tel ou tel aspect. Les 10%, ce sont les formations régulières. Donc, dans la formation régulière, il faut comprendre, il y a tout ce qui est de la lecture, ici à ce niveau-là. Il y a tout ce qui est de la lecture, il y a tout ce qui est des cours formels, un peu comme ce qu'on est en train de faire avec vous. Et puis, donc ici, il y a lecture, il y a les cours formels, et puis il y a même les diplômes. Voilà.
Bon. Donc, je vais différencier pour ressources, je vais dire ressources gratuites. Voilà, on peut différencier. Donc, tout ce que vous pouvez trouver sur LinkedIn, sur YouTube, sur Google. Et puis après, ici, on va dire donc, certificat. Un peu comme ce que nous sommes en train de faire, certificat ou diplôme ou etc. En tout cas, toute formation qui vous permettrait de développer, d'améliorer, de vous améliorer en fait sur le point. Mais ça, la semaine prochaine, on reviendra là-dessus pour, euh, pour le point qui concerne cette soirée. Ça sera surtout ce point-là. Ça sera à nous de vous partager justement l'évaluation à 360 que vous allez devoir justement envoyer à quelques personnes qui vont vous apprécier, qui vont vous faire des feedbacks objectifs. N'ayez pas peur d'envoyer même à des personnes peut-être qui ne vous aiment pas, que vous pensez qu'ils ne vous aiment pas. Je pense que ça serait un premier pas même pour régler même déjà une situation de conflit. Elle va comprendre que vous cherchez à vous améliorer. Mais en tout cas, envoyez-le au moins à 4 personnes et puis vous aurez les résultats. Nous allons les compiler. Nous allons vous donner un profil qui va vous montrer tout de suite ce que les autres pensent de vous que vous devez. C'est vraiment le point principal. Et je n'ai pas pris de temps sur le MBTI. Le point, c'est qu'une fois que vous aurez tout ça, vous serez très clair. Vous allez le confronter à vos résultats de MBTI, donc ceux-là, qui montrent ce sur quoi vous devez travailler pour devenir un meilleur leader, quelle que soit votre catégorie. Vous allez mettre en place maintenant, à la suite de ça, votre plan d'action personnel qui, qui va vous dire, donc, ici, par exemple, donc, en termes de hard skills, quelles sont les capacités que vous devez développer. Vous allez lister les capacités que vous avez développées. Par exemple, cette personne que je coach a dit qu'elle devait lire 2 livres sur, bon, c'était sur le partners management. Et puis, une action dans son travail serait de, par exemple, faire des visites de marché à ses distributeurs. Donc, voici les livres que la personne comptait lire sur cette période-là, 6 livres pour cette l'année, et participer au marketing digital à 3 différents cours et mettre en place pour ceux qui font le marketing un tunnel de vente, par exemple. En termes de soft skills, la personne a identifié qu'elle devait développer les lois du pouvoir, elle devrait développer ses relations verticales. Donc, et pour développer ses relations verticales, les relations verticales sont les relations avec généralement les line managers, les supérieurs hiérarchiques. Donc, elle demanderait un catch-up à des leaders seniors, donc pouvoir avoir une réunion avec des leaders seniors dans l'organisation où elle est, et puis faire du networking. Donc, elle a fait son plan en mars. Je vais faire une lecture en février d'un livre, en avril, mai. Dans les mois qui suivent, je vais faire un catch-up avec le senior 1 et puis je vais participer à tel club, telle association pour justement développer en fait certains soft skills qui avaient été identifiés. Donc, vous allez mettre en place votre calendrier comme cela, donc certainement de, de décembre là, jusqu'à juin. Quel sera votre plan en fait? Comment vous allez travailler? Un, en termes de lecture, deux, en termes de cours, trois, en termes de choses que vous allez faire désormais dans l'organisation, dans le groupe dont vous êtes. Ce peut être une nouvelle activité que vous créez, ce peut être une nouvelle initiative. Mais on y reviendra la semaine prochaine, en fait, quand on aura les résultats. Vous allez faire ce tableau-là, vous allez faire votre tableau et vous allez être assuré. Voilà pour ce soir, c'est ce que nous avions à partager. Je ne sais pas s'il y a des questions avant que nous terminions la session. Mais déjà encore et toujours vous remercier pour votre participation. Et ces tableaux-là seront collés dans les questions. Vous pouvez Oui, poser Wilfried, Vas-y. j'ai juste deux questions. C'est Joël ici. D'accord, je J'ai une question sur le suis là. MPDI. J'avoue que c'est la première fois que je participe à la session. J'avais manqué la session passée. OK. Alors, ma question, c'est est-ce que de manière naturelle, excusez-moi, les femmes ne sont pas beaucoup plus intuitives, naturellement plus intuitives Mhm. que les hommes, en fait? Donc, ça, c'est ma première question. D'accord. Ensuite, ma deuxième question, c'est sur le texte, l'évaluation à 360 degrés. Oui. Je voulais bien comprendre, est-ce qu'il y a une confidentialité
il y aura une confidentialité des personnes qui vont répondre aux questions. Parce que quelqu'un peut vouloir, par exemple, me faire une remarque assez pertinente, mais peut-être la personne ne veut pas savoir que cette remarque-là vient d'elle, en fait. Donc, dans Oui, les résultats que vous allez nous donner, oui, est-ce qu'ils auront la garantie ils seront anonymes, en fait? exactement. Et je confirme, je commence par le dernier point, ils seront anonymes. Vous pouvez leur dire. C'est même écrit OK, dans l'intitulé du questionnaire. Les résultats ne sont qu'à la disposition du cabinet. Nous ne vous dirons pas qui a dit quoi sur. Nous allons vous dire, voilà ce OK, que les gens, voilà ce que vos pairs ou ceux à qui vous avez partagé le questionnaire disent sur. OK. Voilà, c'est cela. Ouais, Et maintenant, pour la ouais. première question, c'est ce qui est intéressant avec le test de personnalité, c'est qu'on finit tous par être surpris et tu vas te rendre compte il y a des femmes qui ne sont pas forcément intuitives. Enfin, qui sont moins intuitives. Parce que en fait, en vérité, on a un peu tous de ces caractères en nous, mais notre balance naturelle pèse plus d'un côté. Donc, quand il s'agit d'interpréter l'information, il y a des femmes qui se lient, qui sont seulement sur la partie interprétée à partir de ce qu'elle voit. Ce qu'elle voit, c'est suffisant. Elle ne va pas chercher à aller au-delà de ce qu'elle voit. Ce qu'elle voit, ce qu'elle entend, ce qu'elle touche. Donc, tu auras des femmes dans ce sens-là. Je pense que euh, dans les profils qu'on avait, je pense que certains m'ont partagé les résultats, justement. Il y a une dame qui était plutôt ESTJ. Elle était extrêmement embauchiste. Donc, elle est plus dans les faits, moins dans l'intuition. Tu vois. Donc, c'est ce qui est intéressant, c'est que quelquefois, on voit une personne et on a l'impression que. Donc, il faut quelquefois, justement, le test nous aide à nous neutraliser et puis à vraiment nous comprendre, euh, à nous comprendre. Donc, c'est c'est le cas. Ce que je peux dire, c'est qu'il y a des statistiques qui existent aussi sur chaque, qui montrent un peu plus, il y a des groupes, comme tu le dis, on a un peu plus de femmes que d'hommes. Ça peut arriver. Mais en tant que tel, il y a une bonne répartition qui existe en fait au niveau des différentes règles. Merci OK, Joël pour la très clair question. pour moi. Ok. Mhm. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Soyez libre de poser les questions. Et ici, on est littéralement pas à l'école, c'est une communauté. Voilà, soyez libre, il n'y a pas de bonnes questions, il n'y a pas de mauvaises questions. Toutes les questions sont bonnes. Donc, je dirais qu'il n'y a pas de mauvaises questions. Toutes les questions sont bonnes. Et voilà, nous répondons. Si pas de questions, dans la suite de la soirée, je vous enverrai le lien. J'ai vu quelques petites erreurs à ajuster, à corriger, et puis je vous partage le lien. Vous choisirez vos 4 personnes, ou au moins à qui vous allez envoyer. Et vous pouvez préciser à ces personnes-là que c'est confidentiel. C'est pas on leur demande de mettre leur nom. Ça, c'est plus pour nous, pour le cabinet, pour pouvoir, si un élément n'est pas clair, pour qu'on puisse les contacter, et puis leur demander de clarifier, de sorte qu'on vous fasse le feedback. Mais nous ne dirons pas à ces personnes-là que, voilà, André, Joël, Anastasie a dit sur telle personne. L'intérêt, c'est de vous donner le regard des autres sur vous, en plus de ce que les tests vous auront dit. Une fois qu'on a les deux éléments, on passe à la phase suivante, qui sera de définir notre plan de développement personnel. Voilà, je pense qu'on y est. Je ne vois pas de main levée, je ne vois pas d'écrit dans les commentaires. Tout compte fait, le groupe est ouvert. Si vous sentez à un moment que vous avez des questions en plus, je vous invite à écrire dans le groupe et les uns les autres pourront contribuer. Pour le moment, je crois que l'information semble unidirectionnelle. Le but n'est vraiment pas d'être dans un contexte unidirectionnel, c'est un contexte de partage, c'est-à-dire que nous tous nous sommes exposés à des ressources extérieures, nous avons des vies, nous vivons des choses, et le but c'est que dans ce groupe aussi on puisse s'enrichir en tant que leader. Donc comme je le disais, si vous voyez une ressource qui est bien sur net, quelque part, que vous voulez partager, soyez libre de partager. Si vous voulez poser une question, posez une question. Euh, le, le but c'est que toutes les discussions tournent autour du leadership pour ne pas aller dans tous les sens. Voilà, je vous remercie et je vous souhaite une bonne soirée. Je pense que pour ce soir, on arrive à se donner à peu près 9 minutes. Voilà, c'est un bon temps. Merci à chacun. Bonne soirée. Me- Merci beaucoup, Wilfried. Bonne soirée. Allez, Merci beaucoup. voilà. Moi, je vous réponds dans le groupe. Voilà. Merci, bonne soirée. Bonne soirée. Il y a quelqu'un qui vient d'envoyer une question Merci, dans Si, le bonne si, groupe. j'ai soirée. vu sa question. Je vais lui répondre dans le groupe tout à l'heure. Il n'y a pas de problème. Ok. Merci.
Allez, bye bye.